Après 2 semaines de regroupement fermé à Djemberin en vue de la préparation de la saison, le Casa Sport a effectué son premier match amical contre Port Authority de la Gambie. La rencontre a répondu aux attentes dans son ensemble. Dès la 5e minute, les Gambiens ont ouvert les hostilités en inscrivant l'unique but de la rencontre. L'équipe portière multiplie les tentatives en mettant la pression dans le camp du Casa Sport. Les visiteurs ont maîtrisé leur sujet avec une large domination durant toute la première période. Cependant, au retour des vestiaires, l'équipe sudiste reprend les choses en main. Les quelques remplacements effectués par le coach ont apporté de la fraîcheur. Le Casa Sport propulse de plus en plus son jeu vers l'avant en se procurant des occasions de but. D'ailleurs, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, Karim Benbadji a failli revenir à la marque sur cette action qu'il a mal négociée au finish. Le score restera là. Les Gambiens ont remporté la partie par 1-0. Longtemps victime de la qualité de ses infrastructures routières, Ziguinchor est aujourd'hui au centre d'un vaste programme lancé par l'État dans le cadre de Promoville. Il s'agit de renforcer la voirie urbaine à travers la construction de routes. Nous avons parcouru les routes qui sont concernées. C'est essentiellement la route qui va de l'évêché et qui va jusqu'au quartier Boucotte, qui passe par le nightclub Sia. La route qui va de Koloban, en fait de l'ancienne Sonadis, et qui va se jeter dans les rizières. Nous avons beaucoup de projets. Et ensuite le boulevard Alpha de Lignan jusqu'au dispensaire de Koboda et cela jusqu'au mur de l'aéroport. Et ensuite cette route qui est très importante et qui va du boulevard des 54 mètres, qui traverse pratiquement tout le quartier de Kanyala et qui vient se raccorder avec la bretelle de Djibouк, ce qui nous permet de désenclaver totalement cet axe-là. Mais il faut dire que en dehors des routes qui seront faites en pavé, je pense, Madame So, et qui sont en dehors des routes, il y a beaucoup d'aménagements qui sont prévus. D'abord, il y aura l'éclairage public, il y aura l'assainissement, mais aussi la réhabilitation de certains voies. Au total, 15 km de routes seront construites pour un coût global de 75 milliards de non-francs. Dans la commune de Ziguinchor, il est prévu la réalisation de 5 km de voirie, donc dans la première phase du programme. Il y a une deuxième phase qui est prévue dans le cadre du programme qui comprendra la réalisation de 10 km de voirie. Donc nous sommes venus avec la Banque africaine de développement qui est en charge de la réalisation de ces premiers 5 km pour faire le tour des sites qui sont des axes qui ont été déjà identifiés. Pour le moment, la BAD a autorisé le lancement des appels d'offres qui va se faire au courant du mois de novembre. Donc on va lancer les appels d'offres et on compte début 2017 avoir l'accord de prêt avec la Banque africaine de développement et pouvoir démarrer les travaux. Ça suppose que quand on aura l'accord de prêt, on aura déjà les entreprises qui doivent réaliser le programme et on pourra démarrer les travaux. Ce projet, qui a été financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, entre dans le cadre de Promoville, un programme qui a été mis en place par l'État pour développer la carte infrastructurale du pays, notamment l'intérieur du Sénégal. Après Guédiawaye et Thiès, Ziguinchor sera la 3e étape de la caravane des PME. Pour la bonne réussite de cet événement, un CRD a été présidé par le gouverneur de Ziguinchor pour mettre en place un comité régional d'organisation. Au terme de la rencontre, les acteurs régionaux ont manifesté leur adhésion à l'initiative et exprimé leur désir de coller à l'événement à travers un certain nombre d'actions. Ce qui nous a poussé à mettre en place un comité régional d'organisation qui se devra de travailler sur tous les aspects de la question, d'en étudier les contours et d'en proposer une organisation parfaite et sans anicroche. C'est ainsi que nous travaillerons sur l'identification des sites à visiter, le site qui devra abriter le village de la caravane, sur les différentes parties prenantes au thème, aux activités thématiques, donc les ateliers qui seront organisés.
Nous profiterons également de l'occasion pour demander aux différents acteurs, qu'ils soient des acteurs économiques, donc les opérateurs économiques, ou même ceux-là qui sont intéressés par une activité donnée, de se mobiliser, de prendre part à la caravane, de venir s'imprégner des différentes possibilités d'accès au financement, mais surtout de pouvoir dérouler des activités à même de pouvoir leur apporter un certain nombre de revenus. Cette caravane qui se déroulera du 27 au 29 novembre prochain à Ziguinchor sera lancée par le ministre du Commerce. Le chef de division à la direction des PME revient sur l'intérêt de cette caravane. L'intérêt de cette caravane, c'est de déplacer l'ensemble des dispositifs d'appui aux PME vers la région de Ziguinchor afin d'exposer un peu leurs services, leurs produits, ce qu'ils offrent aux acteurs économiques, aux acteurs du secteur informel, en vue de les accompagner. Parce qu'on sait que se déplacer de Ziguinchor ou des autres régions jusqu'à Dakar n'est pas chose facile. C'est pourquoi, sous l'initiative du ministre du Commerce, M. Alioune Sarr, on va déplacer l'ensemble des structures d'appui qui vont venir échanger avec les acteurs de la région et ensuite échanger sur les autres acteurs qui sont par exemple les universitaires, les mouvements de jeunesse afin de leur faire comprendre ce que nous offrons comme service au niveau du dispositif d'appui. Un site sera aménagé pour abriter le village de la caravane et une autre mobile va sillonner les artères de la ville de Ziguinchor pour aller à la rencontre des populations. Des ateliers thématiques aussi seront organisés pour créer un link entre les acteurs économiques et les universitaires et autres étudiants porteurs de projets. Sur la Terre, il y a de l'espace pour les vivants et des cimetières pour les morts. Dans chaque famille, certains membres sont partis, provoquant un choc et une souffrance inouïe pour ce qu'ils ont été pour nous. Ils méritent donc notre attention particulière en pensant à eux, en priant pour eux et en nous occupant de leur tombe. Il faut beaucoup penser à eux. Ouais, prier pour eux aussi. C'est pas dire qu'aujourd'hui ils ont quitté, ils nous ont laissés, on dit que maintenant c'est fini, c'est fini. Non, toujours, il faut les prier. Oh, je garde beaucoup de souvenirs à eux. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait pour moi, aujourd'hui, là où je suis, je ne peux pas le payer. C'est pour laquelle je pense à eux beaucoup. C'est pour laquelle je viens aussi faire, ils me voient aussi ce que j'ai fait pour eux. Ce que j'ai pris aussi pour eux. C'est ça que je demande toujours. Même mes petits frères, je les parle de cela. Il ne faut pas qu'on oublie notre père, la maman, et ainsi de suite. Des tombes insalubres, décavées, sont indignes de ces gens couchés là pour ce qu'ils ont été pour nous de leur vivant, de bons parents et de bons citoyens. Ils doivent mériter de façon récurrente et pérenne nos hommages en nous occupant de leur dernière demeure et de ne pas les passer aux oubliettes, ces gens-là qui nous ont précédés au ciel. Bon, j'étais désagréablement surpris en entrant dans ce cimetière, en voyant des tombes complètement décavées. Je pense que même si peut-être que les familles n'ont pas beaucoup de moyens, les autorités étatiques doivent vraiment veiller à ça. C'est inhumain quelque part de voir ce qui se passe dans ce cimetière, voir des tombes où les corps sont presque à nu. C'est pas joli à voir, ça fait mal au cœur. Il est nécessaire de réhabiliter ces tombes qui sont décavées. J'invite peut-être, je ne sais pas, c'est la municipalité qui doit prendre en charge. Là, tout à l'heure, j'ai fait le tour. J'ai vu qu'il y a une bonne partie qui n'a pas été débroussée. On invite les autorités de la mairie, de la municipalité à nous aider. La Toussaint approche. Coup de râteau, coup de pinceau, il faut rendre le séjour des morts agréable à voir, afin que leur dernière demeure reste fréquentable par nous qui sommes restés. Sur instruction du chef de l'État, autorité administrative, politique, chef de service déconcentré de l'État et autres partenaires autour du gouverneur de région ont passé en revue les actions du gouvernement, les investissements de l'État et la perception qu'ont les populations sur ces investissements de 2012 à 2014. Une conférence territoriale d'harmonisation qui a permis à l'exécutif régional de mettre le doigt sur les réalisations du gouvernement dans la région
région de Ziguinchor. Là, rien que le recensement, qu'on pourrait même dire non exhaustif, évalue les investissements publics à près de 270 milliards pour la période 2012-2014. Dans plusieurs secteurs, dont des secteurs vitaux. Il s'agit de l'hydraulique, rurale comme urbaine, avec la réalisation du deuxième plus grand château d'eau d'Afrique de l'Ouest, ici à Ziguinchor. Hydraulique rurale, avec la réalisation de plusieurs forages. L'assainissement, avec le projet initié par le ministère de l'Assainissement et conduit par l'ONAS. L'éducation, avec la réalisation de CM, de salles de classe. L'enseignement supérieur, avec l'extension de l'université Assane Seck. 13 projets au niveau de l'université Assane Seck et qui sont en cours. L'énergie, avec l'extension de la centrale de Boutout. Aujourd'hui, c'est une centrale dont la capacité a été multipliée par 2. Et dans quelques semaines, ce sera multiplié par 4, voire 6. Le désenclavement, aussi bien aérien que terrestre. Terrestre avec la réalisation de pistes, de routes goudronnées, la réhabilitation de la RN6, celle de la RN4, la réalisation de ponts, le pont de Katakalous, le pont de Ziguinchor. Désenclavement maritime, avec l'acquisition de 2 bateaux, tout neufs, la baisse du prix du billet qui passe de 10 000 à 5 000 francs, le dragage du fleuve, dragage et balisage. Et aujourd'hui, nous travaillons à rendre compétitif le port de Ziguinchor à travers son extension, mais également la réalisation du port de pêche de Bouloudi. Donc, c'est des réalisations concrètes. L'occasion a été aussi saisie par le gouverneur pour partager sur le niveau de réalisation des promesses du chef de l'État et de son gouvernement à l'issue du Conseil des ministres délocalisé. Le chef de l'État est venu avec son gouvernement, ici à Ziguinchor, tenir un Conseil des ministres. Il avait pris des engagements dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Et l'estimation que nous avons faite de la réalisation de ces promesses, de ces engagements, tourne autour de 75 à 80% de réalisation. C'est dire donc que pour ce qui reste, soit c'est des projets qui sont en cours, qui ont démarré et qui ne sont pas encore achevés, ou alors des projets que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, le pont sur le fleuve Gambie, ça nous ne maîtrisons pas. La voie de contournement également, nous ne maîtrisons pas parce que ça concerne plusieurs régions. Mais pour les projets propres à Ziguinchor, la plupart des projets sont soit réalisés à 100%, soit sont en cours de réalisation. Toutes choses qui participent à l'éclairage de la lanterne des populations qui semblent encore rester sur leur faim. Quant aux actes concrets attendus des promesses du gouvernement pour la santé économique et sociale dans la région sud.